Aujourd'hui, je vais te montrer 23 façons de pouvoir augmenter le revenu de ta salle, surtout si tu te sens en stagnation, ainsi qu'une équation qui va te permettre de découvrir si tu es en stagnation et de pouvoir également projeter, de voir si jamais tu vas être dans une croissance ou une phase de décroissance. Moi, je suis Gabriel Julier, on aide les salles de sport à automatiser leur acquisition client et ce 100% à la commission. On a intérêt à être bon parce que sinon, je serais pas en train de te faire cette vidéo-là. Et t'inquiète, je vais rien te vendre dans cette vidéo-là. Le but, c'est simplement de te donner énormément de valeur pour que tu puisses nous kiffer peut-être un jour, voilà, si jamais par toi-même tu décideras de taffer avec nous ou pas. Sans plus attendre, je vais te montrer cette équation-là et comment est-ce que tu peux pouvoir enfin combattre cette stagnation. Faut savoir que toutes les choses en business ont un chiffre, une équation, et ça c'est absolument ouf parce que quand j'ai découvert ça, ça m'a permis de véritablement me libérer de beaucoup de peur et de se dire en fait tout ce que je fais a une véritable solution et une véritable encre que je peux me dire ok, cette chose-là je vais pouvoir la solver un jour si j'arrive à craquer cette équation-là. Et en l'occurrence, cette équation-là que je vais te donner te permettra de découvrir si tu es en croissance, en stagnation ou du moins même si tu te sens en stagnation à l'heure actuelle, peut-être que tu découvriras que le potentiel de ton business, si tu ne changes absolument rien, peut être encore plus haut. C'est juste qu'il faut laisser le temps aux choses. Cette équation est extrêmement simple. Et je vais te montrer comment tu peux trouver les chiffres pour pouvoir trouver la solution à ton souci. Il te suffit de mettre sur cette division, c'est simplement en nominateur, on a les entrées, le chiffre du haut, sur les sorties. Comme je te l'ai dit, c'est très simple, mais je vais te montrer les différentes sauces à laquelle tu peux cuisiner cette équation-là pour pouvoir trouver dans quelle direction tu te diriges et voir où est-ce que tu te situes de ton côté. Pour pouvoir mettre à bien cette équation-là, on va avoir besoin de découvrir un chiffre. Et ça, souvent, quand je le demande aux salles de sport, ils savent pas exactement comment le trouver, mais on va le faire de manière très simple. On appelle ça le churn en anglais, à savoir, c'est relaté à ton taux de fidélisation. C'est simplement pour voir le pourcentage de personnes qui partent tous les mois de ta salle. On va chercher ce chiffre-là parce que ça nous permettra de pouvoir faire les calculs par la suite. La façon dans laquelle tu le trouves, ce chiffre, c'est extrêmement simple. Il te suffit simplement de faire le calcul suivant. Tu vas prendre le total de membres que tu avais au début d'une période donnée et tu vas soustraire à ça le total à la fin de cette période donnée là. Et je donne un petit peu une idée tangible de ce que ça donne avec des chiffres par la suite. Et bien évidemment aussi ce chiffre là ne prend pas en compte les nouveaux membres que tu as signés. D'accord? Donc ça prend uniquement, si jamais tu prends par exemple au début du mois, je te montrerai un petit exemple par la suite, tu vas pouvoir déterminer ton churn, ton taux d'attrition en faisant ce petit calcul là. Très simple, ton total de membres au début d'une période donnée, imaginons au début du mois par exemple, versus le total de membres que tu avais à la fin. Ça ne compte pas, attention, c'est indépendant du nombre de ventes que tu fais. Donc ça c'est si tu ignores toutes les ventes que tu as faites par-dessus, le total de membres que tu avais au début et à la fin de la période. Et donc quand tu vas faire ça avec des petits chiffres, je vais te donner un exemple, imaginons on a une salle, on est au début de la période, au début du mois on commence avec 100 membres. À la fin de la période, on a 90 membres. Du coup tu vas avoir 100 sur 90 divisé par 100, ça va te donner de ton côté 10%. Voilà, donc ça va donner 0.1 qui est égal à 10% de ton côté. Jusque là, tout va bien, on est très bien. Donc ça veut dire que en gros, tous les mois, là ici on va dire que c'est sur une période d'un mois, tous les mois tu perds 10% de tes membres. D'accord. Donc au moins ça c'est quelque chose d'assez important, ça veut dire qu'en 10 mois en fait il faut que tu aies remplacé tous les membres que tu avais à l'heure actuelle dans ta salle par des nouveaux membres. Ça c'est important à connaître ce chiffre là parce que du coup ça te permet de te projeter et de te dire ok combien est-ce qu'il faut que je signe de personnes. Et maintenant qu'on a ça, ça va être fondamentalement ton chiffre de sortie. On va pouvoir l'utiliser pour déterminer avec cette petite équation que je t'ai donnée un peu plus haute, 3 différents chiffres qui vont pouvoir déterminer si tu es en stagnation, en croissance ou en décroissance. Donc là ce qu'il va te falloir te regarder c'est on va le calculer de 3 manières. La première manière sur laquelle on va le calculer c'est avec un max hypothétique de membres. C'est-à-dire à quel nombre de membres tu vas stagner basé sur cette équation là. Donc pour ça il va te falloir deux chiffres. Il va te falloir, encore une fois rappelle-toi, on a entrée, je vais te le noter ici comme ça au moins on l'a en référence, entrée sur sortie. Donc là ce que l'on va faire c'est qu'on va le calculer de 3 manières différentes. On va calculer du coup le max de membres. Donc si on veut regarder le max de membres, tu vas simplement faire le nombre de nouveaux membres que tu signes par mois. Là on va rester sur par mois, mais si jamais tu veux le faire sur 3 mois, 6 mois, tu peux le faire. Tu vas simplement prendre le nombre de personnes que tu signes, donc les nouveaux membres sur ton churn. Donc là, imaginons, on a une salle. Cette salle-là, elle fait 5 nouveaux membres par mois. D'accord? Donc tu vas avoir 5 nouveaux membres sur ton churn. On va garder le même churn que l'on a eu au précédent, à savoir 0.1. Ce qui fait que là, ça va te donner 50. Ce qui veut dire, et ça c'est très important à comprendre ceci, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, le maximum de ta salle, si tu continues à signer 5 membres par mois, et si tu continues d'avoir un churn de 10%, ta salle ne pourra pas croître au-delà de 50 membres sur le long terme. Et donc là, ça veut dire la chose suivante. C'est très important de comprendre. Si jamais à l'heure actuelle tu as 60, ça veut dire que inévitablement, basé sur ces stats-là, tu vas régresser à 50. Si jamais tu as 35 par exemple, tu vas obligatoirement, sans rien changer, monter à ce stade-là. Bien évidemment, tu le sais, il y a des fluctuations, ça va être plutôt en dents de scie, ça va au fur et à mesure s'en rapprocher, sans pour autant jamais l'atteindre, mais ça te donne une idée de là où tu vas te diriger avec ton entreprise. Et donc ça te permet de calculer, comme on l'a vu, du coup le max de membres. Mais tu peux aussi calculer d'autres choses avec cette
jolie équation là. Tu peux notamment calculer la LTV. Et ça, c'est un chiffre extrêmement important à comprendre parce que ça te permet de savoir combien est-ce que tu peux dépenser en publicité. La LTV, c'est la lifetime value. C'est en gros, via la durée de vie d'un client et le cash moyen qu'il dépense chez toi par mois, combien est-ce que cette personne elle vaut. Et de ce fait, tu sais combien tu peux investir en publicité pour te permettre d'acquérir un client comme ça. Et on va le calculer avec cette petite équation là, tout simplement. Donc là, on va calculer la LTV. LTV extrêmement simple avec toujours ces deux mêmes chiffres. Donc là, cette fois, la petite variation que l'on va avoir ici, ça va être, hop, je fais une petite séparation pour que les choses soient bien clean. Mais là, la différence, c'est que l'on va avoir du coup en haut ton panier moyen, donc la valeur moyenne d'un client par mois, sur notre bon vieux churn. Voilà. Et si on prend toujours ce même cas de figure avec la salle que nous avons ici, imaginons que la valeur moyenne d'un membre chez eux est de 100 euros. Voilà, donc ils ont un abonnement à 80 par exemple, ils achètent un petit peu de textile par-ci par-là, ils participent à des événements, ils achètent un petit peu de nutrition par-dessus, ils achètent un petit peu de suppléments, ce genre de choses-là. La valeur moyenne par mois étant de 100 euros. Là, si on rajoute notre churn de 0.1, 10%, ça veut dire qu'on a une LTV, une valeur de client de 1000 euros. Ça veut dire qu'en gros, quand une personne va rester chez toi, elle va rester du coup, si tu regardes avec un churn de 0.1, elle va rester 10 mois en moyenne. Ça veut dire que ici, sur ces 10 mois-là, 10 fois 100, tu vas avoir du coup 1000 euros de lifetime value. Et ça, c'est super important parce que du coup, tu peux te dire, bah attends, je peux me permettre de dépenser plus que 100 euros pour acquérir cette personne-là parce que je sais que sur le long terme, je vais pouvoir en gagner 1000. Maintenant, bien évidemment, voilà, il faut faire attention à ce qu'il y ait de la trésor en disponibilité pour que tu puisses générer les dépenses publicitaires pour pouvoir acquérir ces personnes-là. Et c'est une autre conversation, on va pas aller dans cette vidéo. Mais au moins, ça te donne une bonne idée de la valeur de chaque personne quand tu les signes. Et de ton côté, ça te donne une meilleure prédiction sur le futur. Maintenant, quand on a ces deux chiffres-là, on peut faire une autre équation qui va nous permettre du coup de déterminer au niveau du revenu, du CA, où est-ce que tu vas stagner avec ta salle. Maintenant qu'on a ces deux choses-là. Donc si tu veux déterminer le revenu max que ta salle va atteindre avant de stagner, et encore une fois, c'est très simple, il te suffit d'avoir tout simplement ta LTV, que tu viens de déterminer sur l'équation précédente, sur ton churn. Et donc là, dans notre même cas de figure, on a 1000 euros sur 0,1. Et donc là, ça veut dire, mon ami, que ta salle va stagner à 10K par mois. Ici, parce qu'on est sur une échelle sur un mois. Mais donc ça veut dire encore une fois que si jamais tu te retrouves dans une situation où là, tu as 8K, tu sais que sans rien changer, tu vas t'approcher de 10K petit à petit. Mais quand tu seras à 10, si tu ne changes rien, tu ne vas pas avoir la possibilité de croître. Et c'est comme ça que tu peux véritablement déterminer dans quelle phase du business tu es. Mais si par contre tu es à 12, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, tu vas régresser parce que tes stats font que petit à petit, tu perds plus de gens que ce que tu en accueilles et de ce fait, tu vas perdre de l'argent au fur et à mesure du temps. Et c'est extrêmement important de comprendre. Ça, c'est une équation qu'on utilise tous les jours pour pouvoir évaluer les salles de sport avec lesquelles on travaille de nos jours et c'est giga important. Maintenant qu'on a déterminé ces deux choses-là, on est en mode bon ok, 10K, cool. Je suppose que si tu regardes cette vidéo-là, tu veux sûrement faire un peu plus que ça et pouvoir te payer un joli salaire. Donc de ce côté-là, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire en sorte de changer ces chiffres-là? Eh bien, c'est très simple. Si tu regardes cette dernière équation ici, il y a deux options. Soit celui-là, on l'augmente, soit celui-là, on le diminue. Fondamentalement, ce sont les deux moyens de pouvoir augmenter le revenu de ta salle. À savoir, soit tu augmentes la LTV de chaque membre, soit tu vas diminuer ton churn. Ou alors, une autre option que tu as tout simplement, c'est d'amener plus de nouveaux membres, d'avoir plus d'entrées. Fondamentalement, c'est tu augmentes l'entrée et tu diminues la sortie, tout simplement. Et maintenant qu'on a un petit peu étalé la façon de voir exactement, pas en mode je pense, mais je sais exactement où est ma salle, maintenant tu as le contrôle de voir où est-ce que tu veux diriger le navire. Et là, on va voir exactement les 23 façons, notre petite checklist en 23 étapes pour pouvoir faire en sorte de numéro 1, maximiser les entrées, mais aussi numéro 2, de diminuer les sorties. Et voici donc la checklist qu'on utilise. On va d'abord commencer par l'augmentation des entrées. Donc tout d'abord, avoir une bonne offre. Quand je dis avoir une bonne offre, c'est d'avoir une offre qui attire les gens. Souvent, je rencontre ces personnes-là et ces salles de sport qui font des offres du style ah, un mois acheté, un mois offert. Je parle en front-end, dans le sens où tu fais une publicité et tu fais cette offre-là et tu fais la publicité. Il y a une autre place pour ces offres-là. Mais quand tu fais une offre comme ça où tu dis ah, un mois acheté, un mois offert, ou alors 14 jours à 14 euros, ce genre de choses-là, quand tu mets en place des campagnes de publicité comme ça, souvent cette offre-là, c'est un petit peu comme si tu commençais à proposer le mariage à quelqu'un qui vient à peine de te rencontrer. Il faut trouver des offres avec une barrière d'entrée beaucoup plus basse pour pouvoir faire en sorte d'accueillir une plus grande partie du marché et faire en sorte que tu puisses avoir le plus de génération de prospects via cette offre-là. Et le plus l'offre paraît incroyable via certains critères qui font qu'une offre paraît intéressante, et ça c'est une toute autre vidéo, mais si tu mets ça en place, ça te permet d'attirer un énorme volume de prospects qui te permettra par la suite d'avoir beaucoup plus de ventes. Ensuite, seconde chose que l'on regarde, c'est la promotion. Bien évidemment, il faut avoir une promotion de ces offres-là, c'est important. Maintenant, la promotion peut être diverse, il y a diverses plateformes. Nous, on utilise toutes les plateformes que l'on peut, tout simplement parce que c'est là où on obtient le plus de résultats, c'est en touchant absolument partout, et on a aussi des systèmes
pour ça. Si tu commences, si j'étais toi, je commencerais d'abord à avoir un bon bouche à oreille solide, ce qui permettra d'avoir, et on y touchera un peu plus dessus plus tard, mais ce qui permettra d'avoir déjà, qui va compenser le churn en quelque sorte, ça va permettre de compenser. Si jamais tu arrives à compenser tes départs via des personnes qui parrainent d'autres personnes, à ce niveau-là, en fait, tu vas pouvoir éliminer ton churn et en fait, ce que tu génères comme client par-dessus, c'est purement de la croissance et c'est idéalement ce que tu vas atteindre. Mais le fait d'avoir la promotion, je te dirais, commence par avoir un bon produit qui se promouvoit lui-même, une bonne salle, et la seconde chose sur laquelle tu rajoutes par-dessus, c'est de la publicité. Si tu dois apprendre une compétence, publicité Facebook, le plus simple et le meilleur retour sur investissement. Tu peux le compliquer par la suite, mais commence par ça, c'est là où tu auras ton meilleur retour. Ensuite, un suivi sur les prospects, dans le sens où quand tu as quelqu'un qui t'a dit ah ton offre elle est cool et tu l'as promu donc je l'ai vu, mais que tu le rappelles pas et qu'il a dit ouais je veux te donner de l'argent et il est en mode ouais c'est embêtant, je vais t'oublier. Si jamais t'es comme ça, bien évidemment ça va pas fonctionner. Donc il faut bien évidemment avoir une séquence de suivi. Fais-le simple sur une semaine. Assure-toi que chaque prospect qui rentre dans ta pipeline, tu les fais un petit suivi pendant une semaine. Après tu les mets dans une séquence de suivi sur le long terme. Tu peux rajouter des choses avec un peu plus de complexité par la suite, mais commence par ça. Contacte-les à peu près 5 fois dans la première semaine et après tu les mets dans une séquence de suivi long terme. À moins qu'ils te fassent une requête de les recontacter plus tard si jamais il y a quelque chose qui arrive dans leur vie, ils sont en vacances ou quoi que ce soit. Et au niveau de contact, encore une fois dans ce même thème là, vitesse de contact. Et ça on vient de faire une vidéo YouTube à ce niveau là sur comment pouvoir, rien que ça en fait, si jamais tu fais juste celui-là pour donner une petite idée, tu vas multiplier par 4 tes ventes, simplement. Donc je te laisse imaginer ce qui se passe quand tu mets en place toutes ces 23 stratégies là. Mais à ce niveau là, la vitesse de contact c'est extrêmement important parce que pour donner une petite histoire, quand j'ai commencé à implémenter la première stratégie au niveau de la vitesse de contact, on répondait aux textes manuellement. Et on a mis en place de l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre immédiatement, mais aussi pour pouvoir gérer un peu les objections d'une certaine manière. Et je me dis bon, si je la paramètre avec mes compétences de pouvoir gérer les textos et les réponses des objections, peut-être qu'elle va être plus performante que la plupart de mes employés qui, voilà, certains d'entre eux sont en train de s'entraîner et voilà, c'est moi qui ai créé les systèmes donc je suis le meilleur à ce niveau-là. Mais en fait, ce qu'on a remarqué, c'était pas tant que l'AI elle était plus intelligente que nous à gérer les réponses, très peu de temps. À vrai dire, la plupart du temps, là où elle était véritablement extrêmement puissante, c'était dans le fait que juste ça répond extrêmement vite et les personnes qui répondent positivement mais qui te ghostent après, en fait, elles sont magiquement toutes bookées. Et donc c'était purement une question de juste mettre en place les rendez-vous sur ces personnes qui disaient qu'elles étaient intéressées. Donc c'est extrêmement important la vitesse de contact. Je dirais l'une des choses sur lesquelles tu dois travailler le plus vite dès que tu as mis en place un minimum de promotion avec une offre qui fonctionne bien. Ensuite, séquence de rappel de rendez-vous. Parce que bon, c'est bien beau de contacter les gens rapidement, mais si jamais t'as personne qui se présente parce que tu fais pas de suivi sur les rendez-vous que t'as mis en place, c'est embêtant. Donc au minimum avoir des textos automatiques, mais si jamais tu peux avoir d'autres séquences du style envoyer une petite selfie vidéo, une petite vidéo selfie, te présenter en montrant que tu es un humain cool, et montrer un petit peu et avoir tout ça qui se transgresse via ta séquence de suivi, ça va avoir d'énormes impacts positifs sur ton taux de présence, et du coup sur chaque prospect où toi ou ton équipe a mis du travail, tu vas rentabiliser ton retour parce que ils viendront plus souvent. Ensuite, séquence absence annulation. Donc ça c'est si jamais voilà, tu as des personnes qui malgré tout elles ne viennent pas ou elles ne se présentent pas ou alors elles annulent leur rendez-vous, avoir similaire à une séquence de suivi ici, quelque chose pour pouvoir les faire revenir chez toi, tout simplement. Très important parce que sinon voilà, encore une fois, c'est toute une question de rentabiliser ce que tu viens de générer dans les 2-3 premières petites checklists. Ensuite, séquence de réactivation de long terme, très important ça, même si tu te dis bon, mais ils sont pas venus, je vais pas m'embêter de les rappeler, ça c'est une grosse erreur qu'on voit parce qu'il y a tellement d'or dans ces réactivations de base de données. L'une des choses que l'on fait, première chose que l'on fait quand on arrive dans une salle, c'est je demande quelle est la taille de ta base de données. Et si je vois qu'il y a à peu près 1000 personnes qui ont fait un peu de publicité, je sais qu'on va pouvoir au moins leur gérer entre 30 et 50 rendez-vous, au moins, de manière extrêmement simple. Quand tu as une bonne stratégie, bien évidemment, mais juste avoir quelque chose où tu leur envoies un petit texto. Tous les jours, tu t'envoies 4-5 vocaux, le plus personnalisé, le mieux. Mais bon, le plus personnalisé, souvent, tu perds en termes de nombre que tu peux faire par jour. Imagine, tu as une liste de 100 personnes, par exemple. Tu te fais 10 personnes par jour, tranquillement, 10 petits textos, ou 5. Le but, c'est de pouvoir les retoucher tous les quartiers, tous les 3-4 mois. Et comme ça, de ton côté, tu peux réactiver ces personnes-là qui peut-être n'étaient pas prêtes, mais qui, quand tu leur reproposes l'offre, ou alors peut-être une différente offre, là, tu vas pouvoir les faire venir dans la salle. Et tu serais étonné à quel point on trouve énormément d'opportunités dans cette liste-là. Ensuite, là on va toucher au process de vente. Très important ça bien évidemment parce que maintenant qu'on s'est bien fait embêter à faire venir tout ce monde-là, si jamais il se passe rien avec eux, c'est un peu embêtant. C'est cool de te rencontrer, ne me donne pas de l'argent cette fois, t'inquiète. C'est un peu embêtant. On va du coup se concentrer sur plusieurs choses quand on met en place une chorégraphie d'accueil et ainsi que voilà, tout ce genre de process-là. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu de notre côté les process qu'on utilise pour mettre en place ces trucs-là, encore une fois, j'ai rien à te vendre ici, tu vas avoir un petit lien dans la description où tu auras encore une fois rien à te vendre là-bas. Il suffit simplement de cliquer dessus et là on a tout notre process de vente que l'on
le donne à tous nos clients et on le donne gratos. C'est dans une communauté giga sympa pour les gérants de salles de sport. Il te suffit d'aller checker dans la description, c'est gratuit encore une fois. Tu cliques, tu regardes un petit peu la vidéo d'introduction au groupe, tu passes ton application et si jamais t'es bien gérant de salle de sport, on accepte que les gérants de salle de sport et les équipes de nos clients, on te fera rentrer et on t'aidera à implémenter ces systèmes-là qu'on utilise de notre côté pour que tu puisses maximiser tes retours. Mais bref, retournons à notre petit programme. Donc une chorégraphie d'accueil, faire en sorte que les premières secondes de chaque interaction d'une personne qui rentre dans la salle soient carrées pour pouvoir maximiser ton transformation. Un training sur la vente, donc ça c'est avoir quelque chose où tu as ton équipe avec une cadence régulière qui peut s'entraîner. Je veux dire, c'est bête, hein, mais tu vas pas aller aux games et le premier jour où tu vas faire ton snatch, c'est les games, tu vois. Et la vente, pour autant, les gens ils croient que c'est différent. C'est exactement pareil en vente. Tous les jours, il faut s'entraîner, tous les jours, il faut pratiquer cette discipline et pouvoir faire en sorte de devenir meilleur. C'est exactement pareil que tous les gars. Donc à ce niveau-là, il faut ensuite avoir un argumentaire. Donc bien évidemment, il faut s'entraîner sur quelque chose qui fonctionne. Donc avoir un argumentaire qui soit carré, qui permet de maximiser ta transformation et similaire dans le sens où il faut que tout le monde suive le script comme la Bible. Parce que si chacun fait un petit peu son truc, dans ces cas-là, tu sais pas ce qui marche ou ce qui marche pas. Alors que si tout le monde suit le même script fondamentalement à la lettre, ce qui se passe après, c'est que si jamais tu vois que les performances baissent, tu sais que c'est le script. C'est pas l'équipe, c'est le script. Et de ce fait-là, c'est beaucoup plus simple de pouvoir faire les bons changements pour pouvoir générer des meilleurs résultats. Ensuite, maîtriser les objections. On a beau avoir le meilleur script qui va minimiser les objections, mais il faut savoir un petit peu, quand on arrive dans le ring, pouvoir faire un petit uppercut droit et bam, une petite droite, zéro notion en boxe. À ce niveau-là, tu peux le remarquer très vite. Mais maîtriser ces objections-là te va permettre de pouvoir... T'as 10% des personnes qui vont toujours acheter. 10% des personnes qui vont jamais acheter, mais t'en as 80% où c'est une question de à quel degré tu vas les convaincre. Et à ce niveau-là, c'est pour ça qu'il faut se battre. Et c'est là où apprendre à gérer les objections et les maîtriser va te permettre de générer énormément de sous. Générer du bouche à oreille, voilà, on en a parlé un peu plus tôt, mais fondamentalement, si ça, idéalement, tu arrives à compenser ton churn avec ça, tu es golden. Parce que ça veut dire que du coup, tout ce qu'on vient d'énumérer au-dessus, bah en fait, c'est gratos. Dans le sens où c'est juste du bonus. Tu fais croître ta salle uniquement avec l'acquisition et ton churn va être compensé par ton bouche à oreille. Et ça, c'est fondamentalement le best parce que ça veut dire que si tu fais rien, tu restes clean, tu restes au même niveau où tu es. Mais si tu fais la publicité, tu es en pure croissance. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Système de parrainage qui va du coup aider à générer ça indirectement. C'est vraiment l'une des choses que l'on met en place pour pouvoir aisément générer plus de trafic et faire en sorte que nos clients aient un meilleur retour. Typiquement, on arrive à augmenter, à donner un afflux de 20% supplémentaire de signatures simplement en implémentant un système de parrainage qui fonctionne extrêmement bien, qu'on a documenté après avoir vu ce qui marchait aux États-Unis. Ensuite, offre high ticket. Ça va être en dehors de la génération de plus de prospects. Là, comme tu l'as vu, on était vraiment en mode on génère plus de ventes. Là, on va plutôt partir sur quelque chose de on génère plus par vente. Et donc, avoir une offre high ticket, ça va être de l'or. Au lieu de vendre un abonnement à 80 balles, un abonnement à 100 balles, un abonnement à 125 en fonction de là où tu te situes en France ou dans la francophonie, avoir une offre où tu peux la vendre à 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 euros le premier mois va te permettre de générer plus de cash. Et tu te souviens de ce petit chiffre à 3 lettres, à l'acronyme, la LTV qu'on a mentionné? Si jamais tu arrives à augmenter ça, rappelle-toi ce qui se passe. Si jamais tu augmentes ta LTV, à savoir il te suffit soit d'augmenter le nombre de clients que tu vas signer, on va dire ta LTV globale, ton nombre total de clients, mais pour la LTV individuelle, il suffit simplement d'augmenter le panier moyen de chaque membre. Donc si jamais chaque membre il dépense plus avec toi chaque mois, inévitablement ça veut dire que ton revenu va augmenter. Donc rien que ça, c'est aussi un levier sur lequel tu peux jouer. Tu vas pouvoir, avec une offre high ticket, avoir plus de gens qui te donnent plus de sous rapidement. Et aussi l'aspect de vitesse qui est intéressant parce que ça veut dire que de ton côté, tu peux rapidement réinvestir en publicité, ce qui te permet d'avoir jamais le problème de trésorerie parce que tout le cash qui est nécessaire pour toi pour pouvoir acquérir les clients, il est chopé dès le début, le premier mois, et après bam, c'est une question de juste attendre que ton processeur de paiement te l'envoie, et après bam, tu peux le réinvestir en publicité, ce qui te permet de croître extrêmement rapidement. Ensuite, toujours dans cette même notion-là, des surventes ou des cross-sell. Donc ça, c'est pas forcément vendre un gros truc bien cher, c'est avoir d'autres choses que tu peux vendre. Tu as sûrement déjà du textile, tu as sûrement de la nutrition, sûrement des compléments, ce genre de choses-là. Si tu ne les as pas, n'hésite pas. Si tu veux des sous, n'hésite pas à les mettre en place. Tout simplement parce que voilà, on va ici augmenter ce chiffre, à savoir le panier moyen de tes membres chaque mois. Si jamais ils vont payer pour une compète, si jamais ils vont acheter des suppléments, si jamais ils vont acheter ce genre de choses-là. Ce sont des choses qu'ils achètent et qu'ils utilisent déjà à côté. Ce serait cool qu'ils te donnent les sous à toi au lieu d'autres gens. Parce qu'ils te kiffent déjà, donc autant qu'ils te donnent un petit peu plus de sous. Donc n'hésite pas à mettre ça en place pour pouvoir maximiser encore une fois ta LTV et de ce fait d'augmenter la valeur de chaque client et de ce fait de pouvoir augmenter le revenu global de la salle. Maintenant, on va partir dans le côté où on fait diminuer les sorties. Donc ça, c'est fondamentalement diminuer le churn. Il n'y a pas plus compliqué que ça. C'est simplement faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui quittent et aussi qu'ils restent plus longtemps. Ces deux variables là. Donc il y a deux petits aspects sur lesquels on va jouer et ça c'est un truc dans lequel je vais pas aller forcément dans cette vidéo là, mais je vais y toucher dessus et être très bref. C'est renforcer la vente. Ça c'est des stratégies et des choses que l'on met en place juste après la vente
pour pouvoir maximiser le nombre de mois où la personne va rester chez toi, à savoir la durée de vie d'un client. On fait une combinaison de plusieurs petites choses. La première chose, c'est que l'on va donner des promesses et on va faire en sorte que ces promesses-là soient respectées. Dans le sens où si tu dis ok, tu vas avoir Sam, le coach, il va te contacter dans les 24 prochaines heures et il va t'aider à mettre ton plan en place. Tu auras un meeting avec la nutritionniste ce samedi. Sam le contacte dans les 24 heures qui arrivent. Et elle a le meeting avec la nutritionniste après. C'est bête, mais le plus tu vas faire ce cycle-là de te donner une promesse et tenir la promesse, le plus ils vont te croire. Et quand ils te croient et que tu leur dis hey, reste, c'est pour ton bien, ou alors hey, achète ce truc, je sais que c'est ce qu'il te faut pour atteindre tes objectifs, ils ont plus de chances d'acheter le truc. C'est bête, mais c'est fondamental et ça marche très très bien. Ensuite, le passage de bâton. Toi qui fais la vente ou ton commercial, passez les notes au coach ou à la personne qui va s'occuper de la personne après. Qui s'occupe par exemple, si tu fais un challenge de transformation, comme on le préconise, d'avoir ces notes-là. Imaginons c'est Jessica, elle est débutante, elle sait pas trop où commencer et elle a 10 kilos à perdre. Sam, le même coach qu'on a dit qu'il allait la contacter dans les 24 heures. Et Jessica, j'espère que tu vas bien, je suis Sam, je suis ton coach qui va t'aider pour les 8 prochaines semaines pour le challenge. Très très hâte de t'aider à faire perdre ces 10 kilos et t'inquiète pas, je sais que tu es débutante, donc on va y aller tranquillou. J'ai déjà adapté toutes nos séances pour faire en sorte qu'on ait des exercices juste pour toi. La différence, si tu donnes cette expérience incroyable aux personnes, ils vont te rendre waouh, ils sont carrés. Encore une fois, si tu reviens un peu sur ce que j'ai dit, de tenir les promesses, etc., ils sont carrés. Et de ce fait, tu augmentes ta rétention juste avec ça. Autre chose que tu peux mettre en place, des goodies, donner par exemple un t-shirt, ce genre de choses-là qui vont donner un sens d'appartenance à un groupe. Il va dire ok, maintenant je fais partie de ce groupe-là, et c'est bien chiant de quitter un groupe d'amis quand tu as des bons potes dedans, donc ça va augmenter ta rétention, mais aussi de leur créer une nouvelle identité. Ah, je suis une personne qui fait gaffe à sa santé maintenant. D'accord. Maintenant, je suis un athlète. Ça va te permettre d'avoir des gens qui, si jamais c'est leur identité, ça va vraiment faire plus partie de leur style de vie. Parce que qui dit tu as une identité, c'est tu fais des choses en accordance tous les jours pour faire ça. Et l'une des choses en accordance avec être une bonne santé, c'est tu vas à la salle. Du coup, tu continues à payer ta salle. Donc c'est intéressant d'avoir par exemple des t-shirts, d'avoir des goodies ou des choses qu'ils vont utiliser tous les jours qui leur rappellent ah oui, je fais partie de ce groupe-là maintenant. Très important. Et après, tu peux avoir d'autres petites choses comme un appel du gérant le soir même pour confirmer et leur souhaiter la bienvenue, ainsi qu'une petite carte écrite, et on va revenir sur ça, pour pouvoir les inviter au prochain événement. Et ça rentre un petit peu sur les autres stratégies que l'on utilise de notre côté pour pouvoir maximiser la rétention sur le long terme, à savoir, sur la rétention, on a quelques petites stratégies, une petite checklist en 5 étapes pour pouvoir maximiser celle-ci. Donc première chose, c'est les cartes manuscrites, comme je t'avais mentionné. Les cartes manuscrites qui sont personnalisées, souvent tu peux les utiliser pour inviter au prochain événement que tu vas avoir, et aussi, ça donne cet aspect-là extrêmement personnalisé, et encore une fois, une bonne... Si tu te dis, en fait, si jamais j'avais un giga bon pote, quelqu'un que j'adorais, qu'est-ce que j'y ferais? J'y enverrais des cartes écrites, je ferais des trucs avec eux, des événements, et ainsi que les autres choses que je vais te montrer par la suite, et en fait, tu vas juste essayer de répliquer une très bonne relation avec un ami. Et les amis, les bons amis, tu les lâches pas, et tu restes longtemps avec eux. Comme par hasard, c'est exactement ce que tu vas faire à ta salle. Donc ici, ce que tu vas faire, c'est exactement la même chose. C'est du coup, tu peux envoyer des petites cartes manuscrites, tu peux utiliser en tant que acclamation pour un résultat qu'ils ont obtenu, par exemple, hey, t'as réussi à faire ta première traction, aussi petite la chose que soit-elle, mais si jamais c'est personnalisé à eux, ça marche extrêmement bien. Tu peux aussi utiliser ces petites cartes-là pour des événements, mais aussi pour du parrainage. Dans le sens où, hey, super, t'as fait ta première traction, qui est-ce que tu connais qui a envie de se lâcher et de commencer à atteindre ses objectifs tout comme toi, et de pouvoir peut-être perdre du poids, prendre la masse musculaire, dis-moi, qui est aussi cool que toi. Et après, tu peux inviter et trouver des gens qui vont venir à ce niveau-là aussi. Événements, assez simple. Voilà, faire des événements. Si jamais tu les fais entre 2 à 3 fois par an, c'est suffisant. La raison pour laquelle on fait des événements de notre côté, c'est parce qu'on voit que le churn diminue avant ces événements-là. Mais il augmente juste après. Donc ce que tu veux faire, c'est que tu annonces un événement, l'événement se passe, mais quand l'événement est en train de se lancer, celui que tu fais, tu es déjà en train d'annoncer le suivant. Comme ça, il y a toujours quelque chose, ils sont en mode, ah ouais, moi j'attends le prochain truc. Et au fur et à mesure du temps, ça va permettre de garder les gens un peu plus longtemps. Ensuite, mesurer la présence. Très important ça. L'une des premières causes qu'on a vu de notre côté qui générait des annulations d'abonnement, ça a été le fait que les personnes commençaient à diminuer, à ne pas consommer l'abonnement. Donc imaginons tu as quelqu'un qui commence à ne plus venir. Il est sur un 4 fois semaine et là tu vois que ok, il fait 4 séances, et là 3, 4, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3. Et là tu dis, ça c'est la direction, et quand elle arrive autour de 0 ou de 1, là bizarrement, si tu regardes, toutes nos stats ont prouvé que c'est là où la personne annule. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que dès que tu vois qu'il y a une diminution dans l'absence, tu les appelles. Et je vais te faire un petit dessin là-dessus parce que c'est assez intéressant pour l'illustrer. Mais dans mesurer la présence, comme tu le sais sûrement, pour faire du contact au niveau des prospects, tu commences par les contacter fréquemment et au fur et à mesure, tu diminues ta fréquence de contact parce que tu veux garder le contact avec les gens les plus chauds. Ici, on fait l'inverse pour un client. Ici, tu commences doucement à les contacter pour voir si c'est suffisant, et au fur et à mesure, tu deviens de plus en plus agressif, voilà, avec des gros guillemets, en termes de fréquence et de différents moyens de contact. Peut-être que là, tu leur envoies un petit texto. 2 jours après, tu les appelles. Ensuite, tu vas envoyer un autre texto et un appel. Ensuite, là, tu leur envoies un texto et un email.
ensuite tu envoies les 3 par la suite. Et au fur et à mesure, tu augmentes le niveau de contact au fur et à mesure du temps. Et donc avec ça, tu vas pouvoir récupérer pas mal de gens qui allaient au fur et à mesure du temps annuler leur abonnement. Ensuite, voilà, on revient dans la vibe un peu de se dire, bon bah écoute, c'est des bons potes, on va garder en contact avec eux, simplement de faire un petit contact sur eux, 2 à 3 fois par semaine, tout simplement. Ça peut être un DM Insta, tu leur envoies une petite story ou alors un post qui t'a fait rire, un truc sympa, un truc rigolo, demander comment vont les enfants, ah t'as cette vacance là, comment ça s'est passé, raconte-moi un peu plus, ce genre de choses là. Juste voilà, prendre des nouvelles des gens ou alors voilà, checker un petit peu, ah comment ça se passe avec le programme, la diète elle se passe bien, ce genre de choses là. Ça t'aidera à avoir une rétention plus haute. Et ensuite, dernière petite chose, j'aime pas trop ce mot, mais c'est le seul mot que j'ai pu trouver, interrogatoire de sortie. En anglais on dit exit interview, et ça doit être quelque chose que tu leur dis dès le début, c'est écoute, pas de souci, avec nous tu peux annuler si un certaines conditions. La seule chose qu'on te demande c'est de faire un petit meeting avec nous à la fin pour pouvoir nous dire pourquoi est-ce que tu veux annuler. Parce qu'on cherche à améliorer notre produit et faire en sorte qu'on puisse le rendre et devenir la meilleure salle que possible. Ça te va? Voilà, tu dis dès le début, ça te permettra de ton côté de pouvoir non seulement améliorer ton produit et voir quelles sont les zones que les gens disent fréquemment où il y a des soucis, mais la seconde chose aussi c'est que tu vas pouvoir voir que certaines personnes vont te dire ah en fait j'ai pas aimé parce que j'ai eu ce problème là, ce problème là, ce problème là, et souvent ils sont juste pas sur le bon niveau de service. T'as peut-être quelqu'un qui a juste besoin de plus d'aide. Et à ce niveau-là, il suffit juste de dire ah bah écoute, désolé Stéphanie, je viens de me rendre compte que c'est totalement de notre faute, on t'a juste mal proposé le bon service pour toi. En fait, toi, ce qu'il te faut quand tu me dis que tu veux X, Y, Z, c'est exactement ce qu'on fait dans le Big Daddy Package de fou, en fait. J'ai eu des salles et j'ai eu des stats absolument folles dans le sens où 50% des personnes qui allaient annuler se sont retrouvées à finalement être upsell, à vendre, à acheter un autre programme. Je sais que ça paraît fou, mais c'est fondamentalement juste une question de dire et de voir un petit peu quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et après voir si jamais il y a une solution que tu peux leur proposer à ce niveau-là. Mais c'est tout pour cette vidéo-là. Si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas. Rejoins le groupe que l'on a créé juste en dessous pour les gérants de salles de sport comme toi. Pose-nous nos questions si tu as besoin d'aide avec l'implémentation de un de ces points-là. On est là pour aider. Et voilà, n'hésite pas à liker, s'abonner, tu connais tout le jazz, toutes les bonnes choses. Et puis on se retrouve très très vite dans la prochaine. Ciao ciao.